Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Parlons peu, parlons bien. Cette vidéo n'était pas du tout prévue au programme. On est jeudi soir et je vous ai posté une vidéo mercredi, donc hier pour moi. Et j'ai été obligée d'en désactiver les commentaires au bout de quelques heures. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis complètement dégoûtée, d'ailleurs je vous le dis par rapport au fait d'avoir dû faire ça. Mais je voulais qu'on en parle aujourd'hui, je voulais aborder deux sujets avec vous aujourd'hui qui me semblent assez importants. Et je pense que j'ai des explications à vous donner et mon point de vue à donner surtout. Parce que je ne peux pas répondre individuellement à chaque commentaire. Et de toute façon les gens ne lisent pas les réponses aux commentaires la plupart. Donc je préfère vous faire une vidéo. Donc j'ai fait une vidéo sur mes résolutions pour l'année 2017, comme je l'ai fait l'année dernière, où j'abordais différents points, dont le fait que j'arrête de manger de la viande, que j'ai arrêté de manger de la viande depuis fin d'année 2016, et que c'est l'une de mes résolutions 2017, c'est de être dans cette démarche, voilà, de consommer mieux, de manger plus de viande, d'essayer de consommer des produits meilleur pour ma santé, à mon sens. Ceci n'engage que moi. Et je vous ai présenté dans cette vidéo des produits. Grande erreur de ma part. Alors, je ne suis pas une personne qui... je suis susceptible, je ne veux pas vous le cacher, mais je suis quelqu'un qui accepte bien la critique quand c'est une critique fondée. Et je me suis remis en cause par rapport à cette vidéo. Et effectivement, j'ai peut-être mal fait les choses. Ça, j'en conviens complètement. Pourquoi j'ai désactivé les commentaires sous cette dernière vidéo? J'ai été obligée de désactiver les commentaires parce que j'ai reçu des insultes. Des personnes m'ont insulté et ont commencé à insulter mes abonnés qui m'avaient laissé des gentils commentaires. Du coup, c'est hors de question qu'il se passe ce genre de choses sur ma chaîne. C'est la première fois en 2 ans que ça m'arrive. J'ai une communauté qui a toujours été adorable, qui m'a toujours soutenue. Et il y a des filles qui m'ont laissé des commentaires en critiquant cette vidéo, mais de manière tout à fait polie et positive. Et ça ne m'a pas dérangée, je leur ai répondu, il n'y avait aucun souci par rapport à ça. Par contre, quand on commence à laisser des commentaires désagréables, à sortir du néant, parce que généralement c'est des gens qui n'ont jamais laissé de commentaires, et qui du néant viennent laisser juste des critiques comme ça, qui sont assez méchantes, ou carrément qui insultent comme ça sans raison, là c'est évident que je laisse pas passer ça. Je suis pas une gamine, voilà, vous savez, j'ai 28 ans, j'ai un enfant, je suis une femme, j'ai plus l'âge de passer ma soirée à insulter les gens, à s'insulter par commentaires interposés, c'est pas moi, donc c'était hors de question que je laisse ça. J'ai peut-être pas l'air en vidéo, mais j'ai un caractère qui est assez fort et je peux être très méchante. Et j'ai pas du tout envie de répondre sous le coup de la colère à des personnes qui n'en valent pas la peine pour après le regretter. Donc je préfère désactiver les commentaires, comme ça il n'y a plus de débat. Et voilà. Il y avait 2 raisons aux critiques des commentaires sur cette vidéo. La première critique, la principale, c'était les placements de produits. Donc on va parler placement de produits, partenariat, etc. aujourd'hui ensemble, pour que ce soit clair pour vous, parce que apparemment certaines d'entre vous n'ont pas compris comment fonctionne le monde de YouTube, et ça je peux le comprendre, c'est pas clair pour tout le monde, donc je vais vous expliquer comment pour moi ça fonctionne. Et d'autres aussi sont en paranoïa totale. Dès qu'on fait quelque chose, on est tout de suite en train de placer des produits. Ça il faut aussi arrêter, il faut arrêter de voir le mal partout. Moi quand je reçois un produit gratuitement je le dis, mais voilà, il faut qu'on mette les choses à plat pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc il faut savoir que pratiquement toutes les youtubeuses reçoivent des produits gratuitement. Que ce soit du maquillage, des vêtements, un peu tout et n'importe quoi, voilà, ça dépend des thématiques de leur chaîne, des jouets, tout et n'importe quoi. On en reçoit énormément et on nous propose énormément d'en recevoir. À partir du moment où vous atteignez un certain seuil d'abonnés et surtout de vues sur YouTube, vous êtes contacté constamment, tous les jours, par des marques. C'est comme ça que ça fonctionne. Personnellement, je reçois pas mal de produits. Je reçois, je dirais, à peu près 1 colis par jour. Ce qui est quand même énorme. Je ne vous présente pas tout, parce que
j'ai pas d'engagement à tout vous présenter. Je teste toujours les produits que je reçois avant de vous les présenter, ou sinon je vous le dis, celui-là je l'ai reçu mais je l'ai pas encore testé et je vous dirai plus tard ce que j'en pense. Je me suis jamais cachée de recevoir des produits gratuitement, je le précise tout le temps, mais c'est peut-être pas des fois clair pour vous. Quand je dis c'est un produit que j'ai reçu de telle marque, ça veut dire qu'on me l'a envoyé gratuitement. Quand je vous dis j'ai acheté ce produit, c'est que je l'ai acheté. Pour moi, c'était logique. Donc dans cette vidéo, je vous ai parlé de plusieurs choses. Je vous ai parlé, dans ma première résolution, de 2 thés détox. Ce n'est pas du placement de produit, c'est-à-dire que si vous me suivez depuis longtemps, j'ai une étagère qui est là-bas, donc vous savez, quand vous me suivez en vlog, qui est remplie de thé. Je reçois énormément de thé parce que j'adore ça, donc à chaque fois qu'on me propose d'en recevoir gratuitement, effectivement je dis oui parce qu'il n'y a pas de souci, j'adore le thé, donc tant qu'à faire je suis très contente d'avoir beaucoup de thé chez moi. Les 2 thés que je vous ai présentés, c'est les 2 thés détox que je préfère actuellement. Je vous les ai déjà présentés dans d'autres vidéos, donc j'avais pas de raison particulière de vous présenter ceux-là plutôt qu'un autre. Enfin voilà, c'était juste mes 2 thés préférés. Voilà, après faut arrêter de voir le mal partout. Effectivement, je les ai reçus gratuitement il y a un moment, je vous en ai déjà parlé, et je les présente juste parce que c'est mes thés préférés. Bref. Après, ça devient compliqué parce qu'il y a énormément de choses que j'ai reçues gratuitement. Pratiquement tous les derniers vêtements que je porte, c'est des choses que j'ai reçues gratuitement. Tout mon make-up, c'est des choses que j'ai reçues gratuitement. Donc forcément, quand j'ai des choses que j'aime, je vous en parle, mais si je les reçues gratuitement, c'est pas pour ça que je vous en parle. Enfin, il y a une logique à ça aussi, il y a plein de choses dont je vous parle pas. Ensuite, je vous ai parlé d'une balance électronique. Effectivement, cette balance électronique, je l'ai reçue gratuitement et c'était la première fois que je vous en parlais. Dans ma logique, je n'accepte de recevoir que les produits dont je sais que je vais me servir. J'accepte pas tout et n'importe quoi, sinon ma maison elle serait remplie de trucs qui me serviraient à rien. J'ai accepté de recevoir cette balance parce que j'ai donné mon autre balance à Sabine et que c'est une super balance que j'ai reçue gratuitement qui calcule la masse graisseuse, etc. Donc j'étais super contente parce que je compte perdre du poids et gagner en muscle, donc ça allait me servir. Et le deuxième produit, c'était les vitamines. Pareil, chaque année je fais des cures de vitamines. Quand on m'a proposé d'en recevoir et d'organiser un concours avec, je me suis dit bah ouais super, ça va être une bonne occasion d'en faire gagner à mes abonnés et de tester ces vitamines. La balance électronique, je l'ai reçue gratuitement et la marque m'a proposé un code promo de moins 60% pour vous. Donc je me suis dit que c'était un super bon plan. Ensuite, quand je reçois des produits, généralement j'essaie d'intégrer ça dans une vidéo qui a un rapport. Je vais pas juste vous montrer des produits comme ça pour faire la pub de produits. J'essaie de vous montrer comment moi je m'en sers au quotidien. Et là, dans mes résolutions, ça rentrait dans le cadre parce que je m'en sers tous les jours de ces 2 produits. Donc pour moi, c'était dans la logique des choses de vous les montrer dans ce type de vidéo. Ça n'a pas du tout plu. Parce que la majorité des personnes, quand elles font une vidéo résolution, ne présentent pas de produit. Mais c'était peut-être une erreur de ma part de le faire comme ça, mais pour moi c'était logique de vous montrer ça dans ce cadre-là, plutôt que de vous faire une vidéo sur une balance qui aurait intéressé sûrement personne. Là, le but c'était de vous montrer comment moi je l'utilise et dans quel cadre je l'utilise. Je conviens que c'était peut-être pas une bonne idée, donc j'accepte le fait que ça vous ait pas plu et voilà, je renouvellerai pas l'expérience l'année prochaine, ça c'est sûr. Voilà. Ensuite, ce qui m'a déplu, c'est que certains d'entre vous ont complètement remis en cause mes résolutions, c'est-à-dire que vous êtes allés dire que j'avais inventé des résolutions uniquement pour présenter mes produits. Je pense pas qu'on invente le fait qu'on veuille faire du sport, enfin ça c'est genre les résolutions que tout le monde a chaque année. Il faut arrêter de psychoter complètement. Alors effectivement, il peut vous sembler que dernièrement je vous ai présenté beaucoup de produits, j'ai fait beaucoup de partenariats dans le sens où comme je vous en parle très souvent, je reçois des produits de beauté via Octoly. Donc beauté et le thé etc, c'est via Octoly aussi. Qu'est-ce que c'est Octoly? Octoly, c'est un site qui permet de mettre en relation les marques et les influenceurs, donc les youtubeurs, les instagrammeurs. Et donc vous avez concrètement un site internet avec un catalogue de produits, généralement c'est des nouveautés, et vous sélectionnez ceux que vous voulez, et après la marque accepte de vous les envoyer ou pas. Moi ce que je fais, c'est que effectivement j'essaie toujours de sélectionner des produits qui vont aller
qui vont m'être utiles dans une vidéo en particulier. Par exemple, si j'ai prévu de faire une vidéo sur les cheveux, je vais commander plein de produits pour les cheveux, je vais les tester, et après comme ça quand je ferai ma vidéo, je pourrai vous dire les produits que j'aime bien en ce moment et vous présenter les produits. Quand on commande via Octoly, on a obligation de présenter les produits, c'est le deal, vous le recevez et vous le présentez. Par contre, on est libre de dire ce qu'on veut sur ces produits. Donc moi, si le produit me plaît pas, je vous le dis. S'il me plaît, je vous le dis. Généralement, je choisis des produits de marques qui me plaisent, donc généralement, c'est des produits qui me plaisent. Après, honnêtement les filles, qui irait cracher sur la dernière palette d'Urban Decay ou la dernière palette de chez Kat Von D, les dernières nouveautés qui sortent chez Sephora? Je connais pas beaucoup de filles qui cracheraient dessus, donc effectivement je vais pas dire non à ça quand j'ai l'opportunité d'en recevoir. Effectivement, je les commande, c'est sûr. Je les commande et je les reçois gratuitement. Après, je dis toujours ce que j'en pense. Je vous montre dans les vlogs que je m'en sers. Enfin voilà, je suis pas une youtubeuse beauté, j'ai pas 1 million de maquillage. Le maquillage que j'ai, ben, je suis contente de le recevoir et d'avoir des bons produits. Donc ça me fait plaisir et ça me fait plaisir de vous en parler parce que généralement, vous êtes beaucoup à aimer le maquillage et la beauté. Donc vous êtes contente de voir ce genre de produit, ça vous plaît. J'ai jamais eu de critique par rapport à ça, mais je préfère vous expliquer comment ça fonctionne et comment je fonctionne, comme ça ce sera clair pour tout le monde. Donc j'ai eu des commentaires qui me disaient que j'étais un spot publicitaire, ou un panneau publicitaire, que voilà, on dirait une pub, etc. Donc il faut comprendre quelque chose. Vous, quand vous regardez la télé, vous regardez un programme qui vous plaît, par exemple Stéphane Plaza, ça vous plaît, vous regardez, ou L'amour est dans le pré, ça vous plaît, je dis des programmes qui me plaisent moi. Quand vous regardez ce programme, au milieu, il y a des pubs. Il y a plusieurs pubs. C'est comme ça que ça marche la télé. Vous regardez la télé, les chaînes de télé produisent des programmes qui sont divertissants et intéressants, mais en contrepartie, ils gagnent leur vie avec la pub. YouTube, c'est pareil. YouTube vous propose des vidéos gratuites, divertissantes, de personnes que vous aimez, auxquelles vous êtes abonnés, qui proposent du contenu qui vous plaît. Ces personnes-là, nous, les youtubeurs, généralement, on monétise tous nos vidéos pour avoir en contrepartie des revenus. C'est le but. Comme vous le savez, moi, je ne vis pas de YouTube. Je travaille à côté, j'ai un travail. YouTube, à la base, c'était un loisir. J'aurais jamais pensé gagner de l'argent avec YouTube. Et pour pas vous cacher, je ne gagne pas des 1000 et des 100 avec YouTube, pas du tout. Mais c'est un petit revenu complémentaire qui est toujours sympathique. Si on compare la masse de travail et ce que je gagne avec YouTube, c'est l'un des métiers les plus mal payés si on s'arrête uniquement à la monétisation des vidéos. Donc je ne fais pas des gros partenariats avec des marques qui me rémunèrent, etc. Je reçois beaucoup de produits gratuitement et je perçois un petit revenu de YouTube. Il faut savoir que je passe énormément de temps à filmer des vidéos, à les monter, à répondre à vos commentaires, à répondre à vos messages sur YouTube privé, à vos messages privés sur Instagram, à vos commentaires sur Instagram, à vos mails, aux mails des marques. Ça me prend toutes mes soirées et tout mon temps libre. Donc je travaille 35 heures, j'ai une enfant d'1 an et je passe toutes mes soirées et tout mon temps libre à faire ça parce que j'aime faire ça. Ça me plaît. Je vous mets en ligne 4 à 5 vidéos par semaine généralement, entre mes vidéos sur ma chaîne principale et mes vlogs, donc ça me prend tout mon temps libre. Il est évident que je ferais pas ça s'il n'y avait pas une contrepartie. J'aurais pas les moyens de m'acheter des nouvelles caméras, de m'acheter des éclairages, de m'acheter un micro, de m'acheter des produits pour pouvoir ensuite vous les présenter, parce qu'il faut aussi qu'on ait des choses, qu'on ait du contenu. C'est pour ça qu'on nous propose tout le temps de tester des produits, comme ça on a des nouveautés à vous présenter, ça reste sympathique, ça reste actuel et généralement ça vous plaît, donc c'est comme ça que ça marche. Je me suis jamais cachée de recevoir des choses gratuitement et donc ça m'a blessée beaucoup de recevoir ce type de commentaires, parce qu'effectivement j'ai peut-être fait une erreur, mais il y a évidemment des manières de le dire. Et moi, à partir du moment où on m'agresse, on m'insulte, on me dénigre, j'accepte pas, je suis désolée, j'accepte pas. Donc ces gens-là n'ont rien à faire sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas content de ce que je propose, personne ne vous oblige à regarder mes vidéos. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis quelqu'un de très gentil,
Mais après, je vais pas me laisser marcher sur les pieds. Et je suis pas le genre de personne qui supprime les commentaires pour faire genre je les ai pas vus. Voilà, j'ai eu de la chance jusqu'à présent, j'ai eu très très rarement des commentaires négatifs, donc c'est pour ça que ça me fait de la peine parce que fallait bien que ça arrive un jour. C'est le lot de toutes les youtubeuses, les grosses youtubeuses, elles répondent carrément presque plus à leurs commentaires tellement elles se font insulter toute la journée. Toutes mes autres copines youtubeuses c'est pareil, elles se font souvent massacrer sur des trucs pour telle et telle chose, la critique est très facile. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que généralement, quand il y en a une qui commence à critiquer, derrière, hop, il y a tout le monde qui suit. Voilà, il suffit qu'il y en ait une qui se lance et tout le monde se dit moi aussi je vais la critiquer, je vais lui dire ça, je vais lui dire ci, voilà. Bref, c'est très facile de critiquer derrière son écran. En vrai, ça l'est beaucoup moins. Voilà, moi, j'ai rien à cacher. Sachez que quand je vous dis j'ai reçu un produit, c'est que je l'ai reçu gratuitement, mais maintenant je le préciserai à chaque fois, ce sera clair pour tout le monde. Que je donne toujours mon avis sincèrement et que je précise toujours aux marques que je compte donner mon avis sincèrement et que si elles sont pas d'accord, elles ne m'envoient pas le produit. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Deuxième point que je voulais aborder, le fait d'avoir arrêté de manger de la viande. Donc non, je ne suis pas végétarienne déjà, je mange du poisson, donc je ne suis pas végétarienne. J'ai été complètement choquée, j'aurais jamais pensé en 2017 qu'il y ait autant de gens intolérants par rapport à ça, mais je suis vraiment choquée. Pour moi, c'est un truc qui est tellement rentré dans les mœurs que c'était normal. J'aurais jamais pensé me prendre des remarques par rapport à ça. Alors, les pseudo-médecins qui me disent que je vais mourir, que je vais avoir des carences, que c'est pas bon, et patati et patata. Ensuite, celles qui me disent tu as changé, tu fais comme tout le monde, tu suis la mode. Celles carrément qui disent je déteste les végétariens, je déteste ça, c'est des fous. T'arrêtes de manger de la viande, mais pourquoi t'arrêtes pas de manger du poisson? Et pourquoi tu te maquilles? Et pourquoi tu utilises des cosmétiques? Et pourquoi tu fais ci? Et pourquoi tu fais ça? Si on fait quelque chose, on le fait à fond, machin. Stop. Je vous ai juste dit, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande. Ça fait 2 ans que je réfléchis à ça. Ça fait 2 ans que j'en parle. Et ça choque tout le monde. Je l'ai précisé dans ma vidéo, je n'ai jamais dit que j'allais être un gourou vegan et que j'allais tous vous influencer à devenir végétarien parce que je ne le suis même pas moi-même. Mais ça a été perçu comme ça. Donc, je sais pas, il faut préciser que c'est une minorité. Vous êtes presque 40 000 à me suivre sur cette chaîne. Et si on prend le nombre de commentaires par rapport au nombre d'abonnés, c'est vraiment une minorité. Mais ça peut être super blessant et moi j'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi intolérant envers des gens. À quel moment ça vous viendrait pas à l'idée d'aller dire à des personnes qui sont musulmanes ou juives par exemple que c'est n'importe quoi de pas manger de porc? Les gens font ce qu'ils veulent. S'ils ont des convictions, bah ça les regarde, c'est très bien pour eux. Ils ont fait des choix, c'est très bien, on va pas aller les critiquer. Donc pourquoi nous, les gens qui décidons de ne pas manger de viande, ou les gens qui sont végétariens, ou les gens qui sont véganes, ou les gens qui sont végétaliens, enfin tous les gens qui ont un régime alimentaire différent de la normale, pourquoi on serait critiqué? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Chacun fait ses propres choix, chacun décide de faire ce qu'il veut. J'en parle, mais je crois que je dois être la 100 millième à en parler sur YouTube. J'ai 28 ans, j'ai vraiment passé l'âge de suivre des modes. Je change mon mode d'alimentation pour toute ma vie. C'est pas pour suivre une mode de youtubeuse, enfin faut être clair, on prend pas des décisions comme ça implique quand même beaucoup de réflexion, ça implique des conséquences. C'est un choix qui a été longuement réfléchi, je me suis énormément renseignée, donc pas la peine de me dire tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Je sais exactement pourquoi j'arrête de manger de la viande et je sais exactement ce que je dois manger ou pas manger. Je suis très bien renseignée, j'ai aucun souci là-dessus. Donc j'ai pas besoin des conseils avisés, même si certains conseils sont très gentils. À partir du moment où on essaie de me faire changer d'avis, je trouve pas ça respectueux. Donc voilà, ça c'est un truc qui m'a complètement choquée. J'arrive pas à comprendre comment à notre époque les gens puissent être encore aussi intolérants. Voilà. On a chacun ses convictions, on respecte les convictions des autres. Moi, Nico, il mange de la viande.
je vais pas aller l'insulter parce qu'il mange de la viande. Enfin, en même temps, j'ai mangé de la viande jusqu'à présent, donc voilà. Alors après, il y a certaines personnes qui prennent ça à la rigolade, qui vont dire oui, les gens, les véganes, ils sont fous, ils sont extrémistes, machin et tout. Mais personnellement, je pense que ces gens sont très intelligents. Ils ont compris beaucoup plus de choses que nous, et depuis beaucoup plus longtemps que nous. Pour mettre les choses au clair sur tout ça, je ne mange plus de viande, je mange du poisson, je mange des œufs, uniquement bio et pas d'œufs de catégorie 3. Les œufs élevés en batterie, ça fait longtemps que je les ai bannis de mon alimentation. Parce que pour moi c'était logique. Je me suis renseignée là-dessus, c'était hors de question. Mais je n'arrête pas de consommer des œufs. Pour l'instant je bois du lait et je mange des produits laitiers. Le lait je compte arrêter aussi, pour des raisons qui me concernent. Voilà, je dirais ça, j'irai pas plus loin. Ella ne boit pas de lait parce qu'elle est intolérante au lactose. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le reste, mais je le précise parce qu'on m'a posé la question. Ella continue à manger de la viande parce que nous sommes 2 parents et que Nico mange de la viande et qu'il n'a pas envie qu'elle arrête de manger de la viande. Donc voilà, Ella mange de la viande et elle fera son propre choix plus tard quand elle sera plus grande, quand elle sera en âge de comprendre. Après, vous m'avez posé des questions par rapport à la réaction de Nico et de mes proches. Nico, à la base, il était pas du tout pour. Comme la plupart des gens qui sont un peu contre ce mouvement, il avait des questionnements sur le fait que j'allais faire des carences, etc. Une fois qu'on s'est bien renseignés tous les deux, il a compris ma démarche. Et même s'il arrêtera jamais la viande, parce que Nico il adore la viande, il compte réduire sa consommation de viande pour sa santé. Et parce qu'il a du cholestérol, etc. Et que du coup, c'est pour sa santé, mais lui, c'est pas pour des raisons de protection des animaux, c'est pas quelque chose qui le touche plus que ça. Même si j'ai essayé de le sensibiliser, ouais, c'est pas quelque chose qui le touche plus que ça. Donc voilà, moi je respecte son choix et lui il respecte le mien. Ça l'embête un petit peu parce que forcément c'est lui qui cuisine à la maison, donc je vais me mettre à cuisiner un peu plus. Mais il doit faire en fonction de mon régime alimentaire, donc forcément au début il a un peu râlé, mais maintenant il est déjà habitué à faire en sorte que je mange sans viande. Enfin voilà, cette vidéo c'était pas un coup de gueule, c'était pas un truc genre je suis énervée contre vous ou quoi, pas du tout. C'était juste pour mettre les choses à plat, pour vous expliquer comment moi je conçois tout ça, pour vous dire que j'ai été blessée par les commentaires que j'ai reçus parce que ça m'a fait de la peine, mais que j'ai pris en considération les critiques constructives, que je vais essayer de faire en sorte que les partenariats soient moins présents sur ma chaîne parce que je vois que ça vous déplaît. Je vais beaucoup moins commander sur Octoly, mais je vais continuer à commander quand j'aurai des coups de cœur, des produits que j'aurai vraiment envie de tester parce que je veux pas me priver de ça. Après voilà, je voulais que ce soit clair pour vous, que ce soit clair pour tout le monde. Moi, je suis toujours contente de tester des nouveautés, donc j'ai du mal à dire non, mais c'est vrai qu'il faut peut-être que je refuse plus de choses parce que ça peut peut-être être trop sur ma chaîne. Je compte revenir peut-être plus à des vidéos comme ça où je parle directement avec vous, où il n'y a rien derrière, où c'est pas une vidéo où je vous présente quoi que ce soit. J'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu et éclairé sur la situation et qu'on va repartir sur des bonnes bases parce que moi il n'y a pas de souci, je suis ouverte à l'échange et à la communication à partir du moment où c'est fait avec respect. Voilà. N'hésitez pas à commenter cette vidéo avec respect et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera quand même beaucoup plus sympa. Allez, ciao! Salut à tous et bonne année! Bienvenue dans ma... La fille pète un câble. Bienvenue dans ma première vidéo de l'année 2017 et on garde la tradition.